Mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi la TB1 pour vous informer. Ouvrons cette grande audition du journal par cet élément. Le ministre national des droits humains, Albert Fabrice Puela, révolté par le manque de quiétude au Congo central suite aux différentes tueries et assassinats de cambistes qui se sont succédés dans la ville de Matadi. Ozema Biala nous en dit plus. Inquiété par la recrudescence de l'insécurité qui sévit dans la province du Congo central en général et dans la ville de Matadi en particulier, le ministre national des droits humains et 3 fois élu député nationaux de cette ville, Albert Fabrice Puela, exprime son indignation. En tant qu'élu de la ville de Matadi, qu'on montre des images des bandits ou des gens, des grands criminels, des contrefacteurs et surtout des assassins. Ce n'est pas dans notre culture. Ce n'est pas dans notre culture. Je demande aux Matadiens, quand bien même on peut manquer à manger, ce n'est pas une raison pour s'adonner au banditisme à ce niveau-là. Il exhorte par ailleurs les autorités politico-administratives de la province et de la ville de Matadi de fournir plus d'efforts pour mettre hors état de nuire ces bandits à main armée. Et j'encourage vraiment les agents de la police à jouer pleinement leur rôle, au maire de la ville de jouer pleinement son rôle, tout en l'encourageant dans le travail qu'il est en train de faire, l'électrification de la ville, mais de traquer avec le soutien de la police et des services les malfaiteurs. Et ceux qui sont arrêtés, qu'ils soient punis et non qu'ils retournent. En tout cas, je suis très préoccupé. Aux familles éprouvées, et plus particulièrement aux cambistes, Albert Fabrice Puela compatit avec ces Matadiens qui ont perdu leurs êtres chers. Les orphelins de mes compatriotes, les cambistes, je présente mes condoléances, ainsi qu'aux proches de ces cambistes. La plupart, ce sont des gens que je connais, ce sont mes électeurs, et c'est ce qui me fait plus mal. Je leur présente des condoléances, que Dieu nous fasse grâce. Lors de mon prochain séjour à Matadi, je ne manquerai pas de formaliser ces condoléances. Ce n'est pas forcément en voyant chacune de ces familles, mais au moins la corporation des cambistes, je ne manquerai pas de rencontrer. Bien qu'il soit ministre des droits humains, mais il garde tout de même un regard particulier sur l'évolution de la ville portuaire de Matadi. S'agissant de problèmes des embouteillages, Albert Fabrice Puela s'exprime. Il y a aussi l'élément des embouteillages au niveau d'un voie d'eau. J'ai appris qu'il y a des cas même de décès à cause des temps qu'on perd, des malades qui sont transférés dans des grands centres hospitaliers à Limé, tout comme à Kinshasa, mais tellement ils traînent au niveau d'un voie d'eau, les gens meurent. On m'a dit quelqu'un venu mourir à Kenge, tout simplement parce qu'ils ont perdu beaucoup de temps. S'ils avaient dépassé une voie d'eau avant, il aurait été pris en charge au niveau de Limé. Ça nous préoccupe. Il faut que le maire de la ville et tous les services de transport et autres, les bourgmestres des différentes communes réfléchissent comment désengorger une voie d'eau pour qu'une voie d'eau ne soit plus un goulot d'étranglement afin que le véhicule passe normalement comme auparavant. Plus d'inquiétude sur la tenue de l'élection du gouverneur dans la province du Congo central. Réagissant aux rumeurs qui circulent sur le retour d'Atou Matubwana au pouvoir, ministre national des droits humains en qualité de Né-Congo réaffirme la tenue de l'élection. Ozema Biala nous fait le point. Le ministre national des droits humains, Albert Fabrice Puela, ne reste pas indifférent face à la situation politique qui se passe dans la province du Congo central sur des rumeurs qui courent concernant les retours au pouvoir de l'ancien gouverneur déchu du Congo central, Atou Matubwana Nkuluki. Albert Fabrice Puela apaise les esprits et réaffirme la tenue de l'élection du nouveau gouverneur à la tête de la province du Congo central. L'une des préoccupations qu'ils ont à ce jour, c'est sur le plan politique. Mais sur le plan politique, je peux leur dire, et ça nous les tenons de très haut lieu, nous savons une chose, c'est que les élections auront bel et bien, l'élection du gouverneur aura lieu dans la province du Congo central.
parce qu'il y a eu un arrêt de la Cour constitutionnelle. Ici est de noter que les conseils d'État avaient rendu public une décision réhabilitant le gouverneur déchu Atou Matubwana de ses fonctions aussi longtemps que le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Daniel Asselo avait déjà classé la province du Congo central parmi les concernés aux élections qui se tiendront en date du 3 décembre 2021 selon le calendrier de la CENI. Sont concernés par l'organisation imminente des élections conformément à l'article 160 alinéa 5 de la loi électorale. Il s'agit de Bazouele, Olomami, Ituri, ça sera après l'état de siège, Kasaï central, Kasaï oriental, Kinshasa, là c'est le vice-gouverneur, Congo central. Restons toujours dans ce même chapitre. La population de la ville de Matadi a protesté l'avant-midi de ce mercredi 27 octobre dans les artères de la ville pour dire non au retour d'Atou Matubwana à la tête de la province du Congo central. Ozema Biala nous relate le fait. Les prétendus retours d'Atou Matubwana au pouvoir n'est pas avalé facilement par la population de la ville portière de Matadi. C'est ainsi que les Matadiennes et Matadiens se sont mobilisés comme un seul homme pour dire non au retour de l'homme du Conseil d'État. Ce qui est au sein même de perdre ma vie pour délivrer la province tout après. De l'obaki yango que ce qui est dans Atou Matubwana azana mutu moko ba tient na poche. Oh bah que non azam mutu na bango ala laisser l'unique personne dans la capacité de diriger Congo central va se tromper. Congo central doit préparer l'élection. Toi la gouverneur on a quoi signer intérim sur le plan Justin le Mamakoso. Ce qui Atou Matubwana mais ko sala forcing. Ngambongo laisser conseil d'état. En Voadou, c'est la panique totale. Une intervention musclée des forces de la police pour disperser les manifestants qui, pour autant, selon leur dire, avaient informé l'autorité municipale. Il s'y est de noter que c'est depuis l'annonce de la réhabilitation d'Atou Matubwana par le Conseil d'État qu'une vive tension règne non seulement dans la province du Congo central en général, mais aussi dans toute la ville portière de Matadi. L'actualité, c'est aussi M. Denis Kadima, président national de la Commission électorale nationale indépendante, ensemble avec son équipe, ont prêté serment le mardi 26 octobre 2021 devant la Cour constitutionnelle au Palais du Peuple. Prisca Mbongo pour les commentaires. C'était autour d'une audience politique rationnelle au Palais du Peuple. Les membres du gouvernement national, les présidents des deux chambres du Parlement, les élus du peuple, les élus des élus et les institutions d'appui à la démocratie pour assister à la prestation de serment de nouveaux membres du bureau de la Commission électorale indépendante qui a eu lieu le mardi 26 octobre 2021. Pour la CENI, est un signal fort qui démontre que le processus électoral est lancé en RDC pour la tenue des élections dans les délais constitutionnels. Avec sa tête, M. Denis Kadima, président national de la CENI, ensemble avec tous les membres, ont procédé à la signature du procès verbal, ayant sanctionné leur serment de neutralité, d'indépendance et du secret de leur délibéré, même après leur fonction. Devant la Cour constitutionnelle qui en a pris acte, la CENI est déterminée d'organiser les élections libres, démocratiques et transparentes. Mesdames et messieurs, bouclons ce journal par cet élément. L'exploitation des enfants mineurs dans des commerces ambulants est visiblement remarquable ces derniers temps en République démocratique du Congo en général et dans la ville de Matadi en particulier. Nous vous proposons de suivre cette réflexion de Jacques Brabec Mampouya sur les images de Charlie Dombassi.
La République démocratique du Congo est un pays qui est compté parmi les pays pauvres du continent d'Afrique. La RDC regorge un taux croissant de chômeurs sur son ensemble et a des sociétés qui ne parviennent pas de prendre soin de ses travailleurs. Suite aux impayements, ces derniers sont incapables d'assumer leurs responsabilités tout entières en tant que parents. D'où l'exploitation des enfants dans des commerces ambulants est visiblement remarquable. Car la plupart de ces enfants approchés qui exercent ce genre de commerce ont révélé que, suite aux difficultés de leurs parents, qu'ils arrivent à exercer ces commerces ambulants bien qu'ils n'ont pas voulu délier leur langue devant notre caméra. Les raisons majeures qui leur poussent à le faire, notamment les préparatifs de la rentrée scolaire, le paiement des frais de Minerval et à manger, ont-ils souligné. Nul n'ignore que l'Organisation des Nations Unies interdit l'exploitation des enfants mineurs dans des commerces et pour ne pas leur donner le goût de manipuler l'argent. Notons que tout enfant a droit à l'éducation parce qu'à travers laquelle son avenir sera préparé. Un enfant, sa place est à la maison et pour revoir les notions apprises à l'école et d'aider les parents dans quelques travaux ménagers. Mais ce genre de commerce prend à temps plein la mémoire des enfants. D'aucuns se posent la question de savoir quel avenir est réservé pour cette progéniture. Le lendemain nous le dira. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur nos antennes. Je vous en prie de ne pas zapper car l'actualité continue. Et quant à moi, je vous dis au revoir.